5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, quand on ne peut plus s'occuper de son jardin. Musique douce et contemplative. Parfois, la vie nous ressemble à un jardin que nous aimions tant. Un jardin que nous avons cultivé avec passion, avec espoir. Mais un jour, la force nous manque. La maladie, le chagrin ou l'épuisement nous empêchent d'en prendre soin. Et nous le regardons, impuissant, se couvrir de mauvaises herbes. Ce sentiment d'abandon, cette tristesse profonde qui ne l'a jamais ressenti. C'est dans ce jardin intérieur délaissé que Jésus nous attend. Il ne vient pas nous juger. Il vient s'asseoir avec nous, au milieu de nos désordres. Il vient nous murmurer que là où notre force s'arrête, la sienne commence. Avez-vous déjà ressenti que le jardin de votre vie vous échappait? Avez-vous déjà confié à Dieu ce sentiment d'impuissance? Racontez-nous dans les commentaires comment sa présence vous a aidé à refleurir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, veille que je t'aime toujours plus. Je pense à cet homme âgé qui a passé sa vie à cultiver des roses. Son jardin était sa fierté, son chef-d'œuvre. Puis, la maladie l'a cloué dans un fauteuil. De sa fenêtre, il voyait ses roses se faner. Une immense tristesse l'envahissait. Il disait « Je ne sers plus à rien ». Un prêtre lui a alors apporté la communion. En recevant Jésus, il a compris. Sa faiblesse n'était pas une fin. C'était un espace nouveau pour Dieu. Ses mains ne pouvaient plus tailler les rosiers, mais son cœur pouvait accueillir le jardinier du ciel. Il m'a confié que sa prière est devenue son nouveau jardin. Un jardin invisible, mais plus florissant que jamais. Cela nous rappelle les mots puissants de l'apôtre Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. 2 Corinthiens 12, 9. Quelle parole renversante! Nous passons nos vies à cacher nos faiblesses. Nous voulons être forts, capables, autonomes. Mais le Seigneur nous dit le contraire. Il nous dit que c'est justement dans nos fêlures que sa lumière peut entrer. C'est quand nous cessons de lutter par nos propres forces que sa puissance peut enfin agir. Notre faiblesse devient le trône de sa gloire. Ne plus pouvoir s'occuper de son jardin, c'est l'invitation la plus profonde à laisser Dieu devenir le jardinier de notre âme. C'est accepter que nos mains tremblantes soient soutenues par ses mains percées. Et dans cet abandon, nous découvrons une force que nous ne connaissions pas. La force de l'amour qui se donne dans la fragilité. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie.
Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Une jeune mère de famille me racontait son épuisement. Entre le travail, les enfants, la maison, elle se sentait submergée. « Mon jardin est rempli de mauvaises herbes », disait-elle en larmes. « Je n'arrive plus à rien. Je m'inquiète pour tout, pour demain, pour l'avenir. » Elle essayait de tout contrôler, de tout prévoir, mais elle ne trouvait que l'angoisse. Un jour, en prière devant le Saint-Sacrement, elle a ressenti cette parole de l'Évangile comme une douce brise sur son cœur. Ne vous faites donc pas de soucis pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Cette parole l'a libérée. Elle a compris que Jésus ne lui demandait pas de porter le poids du monde. Il lui demandait seulement de vivre le jour présent avec lui. Juste aujourd'hui. Le lendemain appartient à Dieu. Cette invitation à la confiance est radicale. Elle nous demande de lâcher prise sur nos angoisses. Elle nous apprend à remettre chaque souci entre les mains du Père. S'occuper de son jardin ne veut pas dire tout maîtriser. Cela veut dire planter les graines d'aujourd'hui, arroser avec la prière de l'instant, et laisser le soleil de la providence divine faire grandir les choses. La paix ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans l'abandon confiant à celui qui prend soin des lits des champs. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une amie qui a perdu son travail subitement. Toute sa vie s'est effondrée. Son identité, sa sécurité, son jardin. Professionnel, tout était détruit. Elle se sentait inutile, comme une terre aride et stérile. Le désespoir la guettait. Durant des mois, elle a prié dans le silence d'une église. Elle pensait que Dieu l'avait oubliée. Puis, une parole du prophète Isaïe a résonné en elle comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Ne vous souvenez plus des événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Isaïe 43, 18 à 19. Ce jour-là, elle a compris que Dieu n'était pas dans le passé. Il n'était pas dans ce qu'elle avait perdu. Il était devant dans une promesse nouvelle. Même sur les ruines de notre vie, Dieu peut faire germer quelque chose d'inédit. Quand notre jardin est dévasté par l'épreuve, nous sommes tentés de regarder les décombres. Mais le Seigneur nous invite à regarder plus loin. Il nous invite à chercher le petit germe vert qui perce la terre. Il est le Dieu des recommencements. Il transforme nos déserts en oasis. Laisser Dieu s'occuper de notre jardin, c'est croire qu'après l'hiver le plus rude, un printemps est toujours possible. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer.
Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a quelques années, une femme de ma paroisse a perdu son mari. Son jardin, qu'ils cultivaient ensemble, est devenu un lieu de silence et de douleur. Chaque fleur lui rappelait son absence. Elle n'avait plus le cœur à s'en occuper. Elle se sentait seule, son cœur était troublé. Elle passait de longues heures devant le tabernacle, simplement assise là. Elle disait qu'elle ne priait pas avec des mots, mais que son âme écoutait. Et dans ce silence, les paroles de Jésus à ses apôtres ont trouvé un chemin jusqu'à son cœur. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Jean 14, 1-2. Cette promesse est un baume sur nos blessures les plus profondes. Lorsque la mort arrache une partie de notre jardin, Jésus nous parle d'un autre jardin. Un lieu où il n'y a ni larmes, ni séparation. La maison du Père. Il nous dit qu'il est notre jardinier d'éternité. Il prépare une place pour nous. Cette place est déjà prête, là où ceux que nous aimons nous attendent. L'Eucharistie est la porte de ce jardin céleste. En recevant Jésus, nous nous unissons déjà à cette demeure éternelle. Nous touchons le ciel et nous comprenons que notre jardin terrestre, même en friche, porte en lui la semence de l'éternité. La douleur du manque demeure, mais elle est transfigurée par l'espérance. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu.
Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.